Salam alaikum, comme Barham Zindine, étudiant en troisième année médecine, promo 2019. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours du choc anaphylactique. Tout d'abord, c'est quoi un choc? Un choc est une insuffisance circulatoire aiguë qui fait que le cœur ne peut plus assurer un débit cardiaque adéquat. Et lorsque ce choc est d'origine immunologique, on parle de choc anaphylactique. Donc, l'anaphylaxie est une réaction allergique généralisée et sévère. Le choc anaphylactique est la manifestation la plus grave de l'anaphylaxie. Mais il est recommandé de remplacer l'expression de choc anaphylactique par anaphylaxie, car le terme de choc anaphylactique va se focaliser beaucoup plus sur la défaillance hémodynamique, c'est-à-dire un déséquilibre entre la capacité vasculaire et la volémie, mais il va négliger les manifestations respiratoires et cutanées. Maintenant, on va passer à la définition détaillée de l'anaphylaxie. L'anaphylaxie est une hypersensibilité de type 1. Elle est immédiate. Elle va regrouper des manifestations déclenchées par un conflit spécifique d'antigènes anticorps. Elle survient après un délai bref de quelques minutes après l'exposition aux facteurs déclenchants. Elle se caractérise par une atteinte cutanée, par exemple urticaire, qui sont des plaques rouges au niveau de la peau, une atteinte respiratoire, dyspnée, tout, une atteinte digestive, nausées, vomissements, et une atteinte cardiovasculaire, palpitations. La physiopathologie. La réaction anaphylactique fait intervenir des mécanismes, des cellules cibles et des médiateurs. Tout d'abord, on va commencer par les mécanismes. On a des mécanismes immunologiques, immunoglobuline E dépendant et immunoglobuline E indépendant. Et on a aussi un mécanisme non immunologique qui se caractérise par la libération d'histamine et de la tryptase. Le mécanisme immunologique, immunoglobuline E dépendant. Ça se passe en deux phases. La première phase, contact préparant. Lors du premier contact avec un allergène, le système va fabriquer des anticorps spécifiques à cet antigène, qui sont les immunoglobulines E. C'est la phase de sensibilisation. Elle est asymptomatique, c'est-à-dire, durant cette phase, il n'y aura aucun symptôme. C'est une phase de sensibilisation du corps. Seulement, le corps il va être sensibilisé qu'il y a un facteur déclenchant. Voilà, Adamakan. Les immunoglobulines, eux, vont se fixer sur des récepteurs au niveau des cellules cibles. Il existe deux types de récepteurs. Récepteurs de haute affinité, présents surtout sur les basophiles et les mastocytes, mais également sur les eosinophiles et les macrophages. Et il y a aussi des récepteurs de faible affinité, présents sur les eosinophiles, les plaquettes, les macrophages et les lymphocytes B. La deuxième phase, c'est le contact déclenchant. C'est une phase symptomatique. On aura des symptômes. Lors de la réintroduction de l'allergène, les immunoglobulines E fixées par les récepteurs membranaires de haute affinité vont déclencher une série d'événements. On aura une exocytose des granules contenus dans ces cellules qui contiennent des médiateurs préformés, par exemple l'histamine, et on aura une synthèse de médiateurs néoformés. Remarque, ces médiateurs préformés et néoformés provoquent des manifestations chimiques de la réaction allergique, c'est-à-dire c'est grâce à ces médiateurs néoformés et proformés qu'on aura des symptômes. Le mécanisme immunologique, immunoglobuline E indépendant. Il existe d'autres immunoglobulines qui peuvent être à l'origine des réactions allergiques, à l'exception des immunoglobulines E. Lors de l'introduction d'un facteur déclenchant, il y aura formation de complexes immunes qui va activer le système du complément et il y aura une libération des anaphylatoxines, C3A et C5A, ce qui va déclencher la dégranulation des cellules cibles. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de la dégranulation est un processus cellulaire qui libère des médiateurs à partir d'une vésicule ou bien d'une granule. Donc, c'est grâce à ces anaphylatoxines qu'il y aura une libération des médiateurs préformés. Le mécanisme non immunologique, il consiste en une modification du métabolisme de l'acide arachidonique avec activation directe des mastocytes et des basophiles. Ce mécanisme n'est pas médié par des anticorps, c'est-à-dire les anticorps le sharh. Seuls les médiateurs préformés, histamine et tryptase, seraient libérés. La libération de ces médiateurs est dépendante de la dose de l'allergène, c'est-à-dire plus il y aura
introduction du facteur déclenchant, plus il y aura libération de l'histamine et de la tryptase. Les cellules cibles. Les cellules cibles, c'est les cellules qui contiennent les médiateurs préformés dans des granules et c'est les cellules sur lesquelles vont se fixer les immunoglobulines E. Donc, les mastocytes et les basophiles consistent les principales cellules cibles. Elles possèdent des granules intracytoplasmiques d'une substance préformée, l'histamine. 70% de l'histamine se trouve dans les mastocytes. Mais les mastocytes libèrent également d'autres médiateurs préformés, comme la tryptase et les protéoglycanes. Les médiateurs. Il existe deux types de médiateurs. On a des médiateurs préformés, histamine, tryptase, héparine, et des médiateurs néoformés, prostaglandine, PAF, thromboxane. On commence par l'histamine. L'histamine est le médiateur préformé le plus connu, mais pas le plus puissant. Il existe 4 types de récepteurs à l'histamine. Récepteurs de l'histamine de type 1. Leur activation entraîne une contraction des muscles lisses, une vasodilatation artériolaire et une augmentation de la perméabilité capillaire. Cela va provoquer une diminution de la volynie, ce qui a pour conséquence une hypotension. Récepteurs de type 2. Leur activation entraîne une augmentation de la sécrétion gastrique acide, qui sera à l'origine de l'envie de vomissement, une augmentation de la sécrétion du mucus au niveau des voies aériennes, et un effet inotrope et chronotrope positif. Inotrope, ça vient du mot inotropisme, c'est-à-dire la contraction myocardique. Donc on aura une augmentation de la contraction myocardique et une augmentation de la fréquence cardiaque. Les récepteurs de type 3, ils inhibent la libération d'histamine. Et les récepteurs de type 4, ils ont un rôle mal établi. La tryptase, pardon, la tryptase, mais en vrai c'est la tryptase. Elle est libérée en même temps que l'histamine, le plus spécifique de l'activation mastocytaire. Ses effets sont l'activation de la cascade de coagulation et de la voie du complément, la production de médiateurs pro-inflammatoires provoquant des manifestations cliniques comme l'œdème et les désordres vasculaires. La prostaglandine, elle dérive de l'acide arachidonique et elle est synthétisée par les mastocytes pulmonaires beaucoup plus. Qui dit prostaglandine dit beaucoup plus prostaglandine 2, qui va entraîner une bronchoconstriction, une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire. Le PAF, c'est un médiateur phospholipidique sécrété par les mastocytes, les plaquettes, les macrophages alvéolaires et les polynucléaires neutrophiles. Ses effets sont l'agrégation plaquettaire, c'est-à-dire on aura la formation de caillots sanguins, les troubles de coagulation, puissant effet vasodilatateur, augmentation de la perméabilité vasculaire et une contraction de la plupart des fibres lisses, à l'exception des fibres vasculaires. La thromboxane, leur activation entraîne une bronchoconstriction, une vasoconstriction alvéolaire pulmonaire, qui sera à l'origine d'un œdème pulmonaire, et l'agrégation plaquettaire. La leucotriène, elle augmente la perméabilité vasculaire, la bronchoconstriction et la dégranulation des mastocytes. Maintenant, on va passer aux étiologies, c'est-à-dire les causes du choc anaphylactique. Tout d'abord, les médicaments, les antibiotiques, comme la pénicilline. La pénicilline, elle est connue. Il y a beaucoup de gens qui ont allergie à la pénicilline. Et c'est pour cela qu'avant de donner un antibiotique, les médecins le patient est-ce qu'il a une allergie à la pénicilline ou bien à l'aspirine. Les produits anesthésiques, les solutés de remplissage et l'aspirine. Les causes non médicamenteuses. Le latex, certains aliments comme le poisson, le lait, les produits de contraste, les vénins d'hyménoptères, abeilles ou bien guêpes, le venin c'est soum. Et le vaccin. C'est la cigarette par exemple. Il y a des gens qui ont une allergie à la cigarette. Les facteurs aggravants. On a l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance cardiaque, l'asthme, et des patients sous traitement bêta-bloquant, inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Le bêta-bloquant, il bloque l'action des médiateurs du système adrénergique,
tels que l'adrénaline. Donc on aura une diminution de l'adrénaline, ce qui provoque une réduction de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont des antihypertenseurs qui bloquent la production de l'angiotensine 2. Donc, tu as un patient qui prend du bêta-bloquant ou l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Tu vois déjà une fréquence cardiaque basse et une pression artérielle basse. Donc, en cas d'un choc anaphylactique, l'état va s'aggraver encore plus. Les facteurs favorisants, on a l'âge, un sujet jeune, on a le sexe féminin, le stress, les antécédents d'asthme, les déficits en immunoglobuline A et la spina bifida pour le latex. On passe aux conséquences cliniques. Tout d'abord, on a les conséquences cutanées. C'est le premier signe clinique qui apparaît. On distingue soit une réaction urticarienne qui se traduit par un prurit et des désesthésies. Les désesthésies, c'est des plaques rouges au niveau de la peau. Soit par une réaction œdémateuse. Œdémateuse, ça vient du mot œdème. Et il faut noter que la réaction œdémateuse est plus grave que la réaction urticarienne. Deuxièmement, on a des signes respiratoires. Soit une dyspnée inspiratoire liée à un œdème des voies aériennes supérieures, soit des manifestations bronchiques qui se traduisent par une toux sèche, une polypnée et un bronchospasme. Troisièmement, on a des signes cardiovasculaires. Une hypotension artérielle. L'hypotension artérielle, c'est la conséquence la plus importante. Une tachycardie, des troubles du rythme, des troubles de la repolarisation et un arrêt cardiaque. Comme signe digestif, on a les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales et la diarrhée. Comme signe neurologique, on a l'agitation, convulsions, les céphalées et le vertige. Les stades de gravité clinique du choc anaphylactique. Stade 1, il y aura uniquement des signes cutanés. Stade 2, on aura des signes cutanés, une hypotension, une tachycardie, une toux et une difficulté respiratoire. Stade 3, on aura une atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie. Stade 4, on aura soit un arrêt circulatoire, soit un arrêt respiratoire, soit les deux. Pour la prise en charge, le traitement de premier choix est l'adrénaline. Donc, en cas d'un sujet qui présente un choc anaphylactique, qui est en train de faire un choc anaphylactique, on doit injecter de l'adrénaline, soit en IM, soit en IV. En IV, c'est 1 mg toutes les 3 minutes. Et en cas de bronchospasme, l'administration de bronchodilatateur est nécessaire. Comme bronchodilatateur, on a l'Astaline. Et voilà. لحقنا لافين تاع لا فيديو ان شاء الله نكون عاونتكم ما تنساوش تدعونا بالخير والسلام عليكم